Bonjour à tous, je suis Guillaume Jobs, ostéopathe. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les liens qu'il y a entre votre corps physique et votre corps énergétique, ou encore les liens qu'il y a entre les douleurs physiques et les douleurs dites émotionnelles. Ou qu'en fait, votre corps physique et votre corps énergétique, ça fait qu'un, c'est la même chose. Est-ce que vous est déjà arrivé de recevoir un petit choc anodin et finalement de développer des douleurs importantes? Inversement, est-ce que vous avez déjà reçu un choc important et finalement ne pas développer de douleur, ou en tout cas, c'est vite oublié? Ou est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire toujours le même geste, toujours la même chose, toujours dormir dans le même lit, et finalement, du jour au lendemain, vous vous faites mal, vous développez une pathologie ou des douleurs? Et là, à ce moment-là, on se dit, c'est pas de bol, j'ai vraiment pas de chance, hein. Oh, changer l'oreiller, je vais changer mes chaussures, ou c'est la faute à ceci, c'est la faute à cela. Et finalement, penser comme ça, c'est limiter le champ des possibles. C'est s'enfermer dans des croyances, et ce n'est pas aller chercher la cause de la cause. Le problème du problème et l'origine vraiment de ces problèmes. Nous sommes faits de matière. Ça veut dire que nous utilisons nos 5 sens et qu'on a tendance à se limiter à nos 5 sens. À la vue, c'est-à-dire à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, à ce qu'on sent, à ce qu'on peut toucher, ce qu'on ressent, et au goût. L'énergie, ça dépasse cela. On est dans l'invisible, donc on ne peut pas le voir, et on ne peut pas utiliser nos 5 sens pour le ressentir. Pour ressentir l'énergie, on a tous des dons spirituels qui sont faits de clairsentience, donc le fait de ressentir les choses, de clairaudience, de clairvoyance. C'est en allant chercher le trouble énergétique qu'on va réussir à guérir et à dépasser la douleur. Le corps est fait de matière. Pour battre, le cœur a besoin de cellules musculaires. Ces cellules musculaires sont faites d'atomes. Et un atome, c'est quoi? C'est un noyau avec, en physique, on parlait de vide autour. Mais finalement, le vide, la nature, elle déteste le vide. C'est de l'énergie. C'est de l'énergie qui circule autour d'un noyau, tout le temps, en réel, perpétuel mouvement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre cellule cardiaque, musculaire, qui permet à votre corps de fonctionner, c'est de l'énergie. Comprendre ça, c'est pouvoir comprendre l'origine de ces douleurs. Quand on a un problème de cicatrisation, on se fait une plaie et qu'on a du mal à cicatriser, c'est que le corps, dans son processus de guérison, il a une perturbation, il a une vibration qui fait qu'il n'arrive pas à cicatriser. L'énergie n'est pas assez puissante pour pouvoir amener assez de sang, du bon sang, de la bonne énergie, pour pouvoir fabriquer du collagène et cicatriser normalement. C'est pareil pour un problème physique, quand on va se faire une entorse de cheville, qu'on va se bloquer le cou. C'est un moment dans la circulation d'énergie du corps, il va y avoir un blocage qui va se ressentir finalement dans la matière. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a notre corps, une information qui va venir au corps, par exemple un choc sur le genou va traiter l'information, soit il va rejeter l'information en faisant un hématome, puis finalement le lendemain ça va bien, ou la vibration va rester ancrée, parce qu'il y aura une fragilité au niveau circulatoire dans le corps, on aura un enquistement ou une stase d'énergie à ce niveau-là, et finalement le même choc va engendrer un trouble au niveau de la matière. Ce trouble de la matière, en fait, il va juste vous faire dire qu'il y a une stase et l'énergie qui ne circule plus à ce niveau-là. C'est pareil pour une émotion, c'est la même fréquence et c'est la même façon de gérer la chose. Si on vous annonce que vous avez perdu un ami, vous allez avoir cette information qui va arriver sur vous, et vous allez avoir le choix, soit de la garder et de ne pas la vivre et de ne pas la ressortir, soit de la vivre
de se libérer de cette tristesse et de laisser partir la personne et de rejeter l'onde. Ce qui fait dire que dans la vie, on peut fluctuer selon nos émotions, selon notre vibration, selon notre énergie. On va pas toujours être au maximum, des fois on va baisser, on va monter, selon nos événements de la vie. Au niveau énergétique, et sur le plan physique, par rapport au stimulus externe qui nous arrive, que ça soit une émotion ou que ça soit un choc ou une torsion, n'importe quel mouvement, dans le football on court, on fait toujours la même chose. Si un jour on fait un effort, un petit effort un peu plus que d'habitude, on peut aller se blesser, parce qu'on va se dépasser, alors que parfois, on va faire un effort beaucoup plus important que celui-là, et finalement, il n'y aura pas de rupture, il n'y aura pas de douleur, et là, ce sera vu rapidement l'histoire ancienne pour un choc beaucoup plus important, alors qu'ici, un petit choc aura créé un problème dans votre corps. Ce problème dans votre corps, c'est un problème énergétique. Si demain, vous avez un problème relationnel avec un de vos proches, vous allez créer une stase d'énergie dans votre membre inférieur. Donc au lieu de bien circuler, il y aura une vibration un peu mauvaise ici. Ce qui fait que pour un geste anodin, une torsion sur soi, ou un geste qu'on fait habituellement au football, on court et puis on fait un demi-tour, et bien si cette émotion de conflit avec votre ami, vous ne l'avez pas acceptée et pas digérée, qu'elle reste là, c'est comme ça qu'on se crée une rupture de ligament, par exemple, une entorse ou un choc important. Masaru Emoto, c'est quelqu'un qui a démontré que les pensées avaient un impact sur le corps. Comment ? Il a fait cristalliser de l'eau, il a fait reposer de l'eau avec des émotions positives, donc soit de l'eau bénie, soit de l'eau avec laquelle il avait ajouté une belle musique constamment pendant des heures et des jours, soit avec des mots d'amour, des mots de joie, de bienveillance, de gratitude. Et d'un autre côté, il a fait cristalliser de l'eau qui venait d'endroits énergie négative, ou avec des mots négatifs, des pensées négatives. Il a fait cristalliser les deux et il s'est rendu compte qu'il y avait une limpidité, une fluidité dans les cristaux à énergie positive, où les pensées étaient positives, et de l'autre côté, avec l'eau cristallisée aux pensées négatives, il n'y avait aucune fluidité, c'était moche, c'était pas joli à regarder. Dans ces expériences Masaru Emoto, où les pensées impactent l'eau, ça veut dire, comme notre corps est fait à 90% d'eau, que les pensées ont un impact énergétique sur nous, qui transforme notre vibration, et qui transforme donc notre énergie, qui transforme notre corps et la matière. Donc pour éviter les douleurs, pour éviter les maladies, il faut avoir une bonne circulation à l'intérieur de soi. Une bonne circulation énergétique, sans s'enquister. Et l'enquistement de l'énergie vient de ce que vous n'acceptez pas, de ce que vous ne pardonnez pas, d'un conflit, de ce que vous ne dites pas, de ce que vous ne voulez pas voir, de ce que vous ne voulez pas entendre, de ce que vous avez entendu que vous n'aimez pas et que vous n'acceptez pas, de ce que vous refusez de faire. Comme on ne va pas faire, l'énergie ne circule pas dans les bras. Quand on a une mauvaise relation, l'énergie ne circule pas dans les jambes. Donc tous ces problèmes viennent de votre énergie, de vos émotions, de votre état d'être, de ce que vous avez vécu, de vos croyances, de vos conditionnements. Et guérir, c'est se libérer de tout ça. C'est se permettre une bonne fluidité à l'intérieur de soi. C'est pouvoir avancer, c'est pouvoir être soi. Et pouvoir vivre librement. Donc nourrissez bien votre corps, nourrissez-le avec de l'eau, buvez de l'eau, mangez des éléments qui vibrent, mangez ce qui vient de la terre, les légumes, c'est une certaine vibration, les fruits,
Alors tous les éléments transformés, vous imaginez bien que avec toute la transformation, tous ces éléments, toute cette vibration, elle est plus là, elle vaut zéro. Donc dans votre corps, ça ne nourrit pas grand-chose. C'est juste de la chimie. Et votre environnement est très important. L'environnement relationnel, mais aussi vos pensées. Vos pensées, c'est quelque chose que vous mettez à l'intérieur de vous, qui nourrit votre corps. Nourrissez-vous de pensées positives, afin de transformer et d'intégrer dans votre corps une énergie et un état d'être positif. Donc dans cette vidéo, on a vu que votre corps vous envoie des messages. Que si vous avez mal, que si vous êtes malade, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est enquisté à l'intérieur de vous et qui n'est pas ressorti. Alors, est-ce que c'est vraiment pas de bol ou il y a une origine émotionnelle ?